joy and a delight to be with all of you. Encore une fois, c'est un plaisir et une joie d'être avec vous tous. We thank the Lord for these days together in fellowship Et nous remercions le Seigneur pour ces jours passés ensemble en communion. and our desire to understand better the Word of God. Et surtout notre désir commun de mieux comprendre la parole de Dieu. So we're covering the doctrine of the covenant of grace. Donc nous nous intéressons à la doctrine de l'alliance de grâce. In this covenant, God pledges to be our God and for us to be His people. Dans cette alliance, Dieu promet d'être notre Dieu et que nous serons son peuple. And last evening we looked at three things. Et hier, nous avons vu trois choses. We noted the continuity of the covenant of grace, 1. La continuité de l'alliance de grâce, which runs from after the fall of mankind to the end of time. de la chute jusqu'à la fin des temps. And it is revealed to us in successive events throughout redemptive history. Et cela nous est révélé au travers d'un certain nombre d'événements, au travers de l'histoire de la rédemption. Culminating, of course, in the new covenant. Et bien évidemment, tous ces événements culminent lors du Nouveau Testament. And then we began considering areas of potential confusion regarding the nature of the covenant. Deuxièmement, nous avons vu quelques confusions concernant la nature de l'alliance de grâce. And the first thing was the relationship of the covenant of grace to election. La première de ces confusions, c'était la relation qu'il y a entre l'alliance de grâce et l'élection. We noted that the Bible teaches that the covenant is actually broader than election. Et la Bible nous enseigne que l'alliance est plus large que l'élection. So that those who comprise or who are in the covenant of grace include more than just the elect. Ainsi, dans l'alliance de grâce, il y a plus que les seuls élus. We looked also at the relationship of the covenant of grace and covenant of redemption. Nous avons vu ensuite la confusion qu'il peut y avoir entre l'alliance de grâce et l'alliance de rédemption. And noted that the covenant of redemption provides something of the groundwork, the eternal foundation for the covenant of grace in time. Et nous avons vu que l'alliance de rédemption, c'est en fait la toile de fond dans l'éternité qui est le support de l'alliance de grâce. And so this evening we continue in seeking to lay some of these theological foundations. Et alors aujourd'hui, nous allons continuer à mettre en avant les fondements théologiques de cette alliance. And then, Lord willing, tomorrow in the two addresses that follow, we'll actually spend our time on the practical implications. Et Dieu voulant, demain sera plus pratique et nous considérons l'aspect pratique de ces doctrines. So the further theological work here this evening, and then the consequences that flow from these doctrines. Alors ce soir, une conférence théologique et demain, les conséquences pratiques de cette doctrine. And so the next point is this another area that relates, another area of confusion. Et alors nous allons aborder un autre domaine où la confusion règne. And this would be a confusion between, on one hand, the external or outward administration of the covenant. Et cette confusion concerne d'une part l'administration extérieure de l'alliance And on the other hand, the internal substance of the covenant. et de l'autre côté la substance interne de l'alliance. And so there's a danger, once again, in actually conflating these two things, Et il y a ici encore un danger qui est de confondre ces deux choses. rather than recognizing an important biblical distinction. Au lieu de considérer que la Bible nous enjoint de les distinguer. And so we saw that in what was read earlier. Donc nous avons vu ça dans ce que nous avons lu tout à l'heure. At the end of Romans chapter 2, À la fin de Romains 2, you can read verses 28 and 29. versets 28 et 29, il est dit « Car celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'en dehors, et la circoncision n'est pas extérieure en la chair, mais celui-là est juif qui l'est au dedans. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre, et dont la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » So you can see the language there even of outward and inward. Et déjà dans ces versets, vous voyez « au dehors, au dedans ». And
he goes on at the beginning of chapter 3, perhaps you can read verses 1 and 2. Et cela continue au chapitre 3, versets 1 et 2. Quelle est donc la prérogative du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision? Elle est grande en toute manière, surtout en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. So the fact that there is a distinction between those who are in the outward administration and the inward substance doesn't undermine how precious the outward benefits are. Et alors qu'il y ait une distinction entre ceux qui bénéficient de la substance de l'alliance et ceux qui sont dans l'alliance que de manière extérieure, cela n'enlève en rien la bénédiction qui se trouve dans l'alliance de grâce. So we noted yesterday that the covenant of grace is between God and his people, Nous l'avons dit hier, l'alliance de grâce, c'est entre Dieu et son peuple. which includes those who profess the true religion and their children. Ce qui inclut ceux qui font profession de foi et leurs enfants. And that would include both those with saving faith and those without saving faith. Et cela inclut ceux qui ont la foi à salut et ceux qui ne l'ont pas. So what does it mean for an unconverted person to be in the covenant of grace? Et alors on se pose la question, qu'est-ce que ça signifie pour un inconverti d'être dans l'alliance de grâce? And so that's part of what we're answering in what follows. Et c'est ce qu'on va chercher à répondre. Because while there is one covenant of grace, Parce que tandis qu'il n'y a qu'une alliance de grâce, there are these two different aspects to the covenant, il y a deux aspects différents de l'alliance. an external and an internal one. Un aspect externe, un aspect interne. This actually comes from the language of Olevianus, who was a student of Calvin. Et cela vient notamment, ces termes viennent d'un étudiant de Calvin. But more importantly, it's rooted in, as we see here in Romans, in the Bible itself. Mais nous l'avons vu aussi en Romains, on retrouve ces termes dans la Bible elle-même. Another example would be later on in Romans chapter 9, Et en Romains 9, vous avez un autre exemple de cela, and you can read verses 4 to 6. au verset 4 et 6. Qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'établissement de la loi, le service divin et les promesses, qui descendent des pères et de qui est sorti selon la chair, Christ, qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. And so you have God establishing a covenant with believers and their children, Donc vous voyez Dieu établir une alliance entre les professants et leurs enfants. and all of these are in the covenant, Et tous ceux-là sont dans l'alliance. which is why all of these receive the sign and seal of the covenant, Et c'est d'ailleurs pour cela que tous reçoivent le signe de l'alliance. which in the Old Testament was circumcision Dans l'Ancien Testament, c'était la circoncision and baptism in the New Testament. et le baptême dans le Nouveau Testament. But in this external administration of the covenant, Mais dans cette administration externe de l'alliance, God comes to his people with promises. Dieu vient vers son peuple avec des promesses. God is saying to his people, this is who I am, Dieu explique à son peuple qui il est, voici qui je suis, and this is what I'll do for you. et voici ce que je vais faire pour vous. This is what I'll provide for you. Voici ce que je vais vous fournir. And so these promises are a gracious provision from the Lord. Et ces promesses sont une pure grâce du Seigneur. As you saw in Romans, at the beginning of Romans 3, Comme nous l'avons vu au début de Romains 3, what advantage does the Jew or those in the covenant have? quelle est donc la prérogative du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision? Much in every way, chiefly, they're given the oracles, the word of God. Elle est grande en toute manière, surtout en ce que les oracles de Dieu, la parole de Dieu, leur ont été confiés. And so there are benefits and privileges that fall to and accrue to the believer, or to the whole of those in the covenant. Donc on voit clairement qu'il y a des bénéfices et qu'il y a des privilèges qui concernent tous ceux qui sont dans l'Alliance. And we'll trace some of that out tomorrow, Lord willing. Et demain, nous verrons plus précisément quels sont ces bénéfices. But the point here is this. Mais ce que j'essaye de démontrer est cela. Not all of those in the covenant or outward administration of the covenant enjoy the benefits of what is promised. Ce n'est pas tous ceux qui ont part à ces bénéfices
qui vraiment profitent intérieurement de ce qui est promis. Only those with true saving faith enjoy the substance of the covenant. Ce n'est en réalité que ceux qui ont la foi à salut qui profitent de la substance de ce qui est promis dans l'Alliance. So by substance we mean the possession of what is promised, Par substance, ce que l'on entend, c'est la possession de ce qui est promis. which would be those who the Holy Spirit draws into saving union with Jesus Christ. Et c'est-à-dire, ce sont ceux que le Saint-Esprit amène à une union salvifique avec Christ. And so there is something needed for those that are in the covenant beyond being in the covenant. Donc, il y a quelque chose qui est attendu de ceux qui sont dans l'Alliance, au-delà du simple fait d'être dans l'Alliance. They need to go from possessing the promise to possessing the substance or the thing that is promised itself. Ils ont besoin de participer à l'Alliance, mais aussi de posséder les promesses qui sont faites dans cette Alliance. This comes out very vividly in the Old Testament Et dans l'Ancien Testament, vous le voyez de manière très claire. because the Lord gave circumcision to the Israelites, Le Seigneur donne la circoncision aux Israéliens, but then he repeatedly tells them mais ensuite il leur répète sans cesse that they need a circumcised heart. qu'ils ont besoin d'avoir le cœur circoncis. For example, in Deuteronomy 10, verse 16, Par exemple, Deutéronome 10, verset 16, qui nous dit « Circoncisez donc votre cœur et ne roidissez plus votre cou. and we see the same thing in Deuteronomy 30, » Et nous voyons la même chose en Deutéronome 30, Jeremiah 4:4, Jérémie 4 and other places. et dans d'autres lieux de la Bible. They have the outward sign, Ils ont le signe extérieur, but the Lord is insisting that they need the inward reality. mais le Seigneur insiste qu'ils ont besoin de la réalité intérieure. They need their heart circumcised. Ils ont besoin d'avoir le cœur circoncis. And so, children, you think of children in the covenant of grace, Alors les enfants, pensez aux enfants dans l'alliance de grâce. whether, as we saw yesterday in Genesis 17 in the Old Testament, Comme nous avons vu hier en Genèse 17 dans l'Ancien Testament, or whether in the New Testament, ou même dans le Nouveau Testament, as we see in Acts 2, verse 39, comme nous avons vu en Acte 2, verset 39, where the Lord says, the promise is to you and to your children, où le Seigneur dit « Les promesses sont pour vous et pour vos enfants repeating the language of Genesis 17. ». Ce qui est en fait une répétition du langage de Genèse 17. So children are in the covenant, Donc les enfants sont dans l'alliance, and God uses this as a means to draw them into the substance, the inward substance of the covenant. et ainsi le Seigneur utilise son alliance pour attirer les enfants à une communion réelle avec lui. He uses the privileges of the administration of the covenant Donc il utilise les privilèges qui se trouvent dans l'administration de l'alliance to bring them into saving participation in the benefits of Christ. pour les amener à une participation à salut et à bénéficier du Seigneur Jésus-Christ. To give the elect a circumcised heart. Et donner à ses élus un cœur circoncis. So, on one side, God's coming with huge promises, gospel promises, Donc d'un côté, Dieu vient avec ses énormes promesses du salut, and on the other hand, the Holy Spirit is working those truths in the hearts of the elect. et de l'autre côté, le Saint-Esprit vient travailler le cœur des élus pour y inscrire ces vérités. And so, when you turn to places like 1 Corinthians 7, verse 14, Alors quand vous tournez dans des passages comme 1 Corinthiens 7, and it speaks of the children of believers as holy, et vous voyez ce passage où il parle des enfants des croyants comme étant saints. it's not talking about intrinsic holiness, Ce passage ne veut pas dire que les enfants sont intrinsèquement saints, but a federal, covenantal holiness. mais ils ont une sainteté qu'on peut appeler fédérale, en vertu de l'alliance. They're recipients of privileges and promises. Parce qu'ils sont les récipiendaires des promesses de l'alliance. So if you think of, I'll give you a quote from a Free Church father, Je vais vous donner une citation d'un de nos pères dans la Free Church, James Bannerman. James Bannerman.
He says, baptism, in the case of all infants baptized, Il a dit le baptême chez les enfants baptisés give them a right of property leur donne un droit de propriété in the covenant of grace, dans l'alliance de grâce. which may, in afterlife, Ce qui pourrait, dans la vie d'après, by means of their personal faith, par le moyen de leur foi personnelle, be supplemented by a right of possession. être remplacé par un droit de possession. So you have right of property and right of possession, Donc vous avez un droit de propriété, un droit de possession, which is the same idea of the the outward privileges and the inward possession or reality. ce qui est en fait la même idée que l'administration extérieure de l'alliance, c'est la possession de la substance de l'alliance. So one of the things that this highlights or brings to the fore Alors ce que cette citation met en avant et nous rappelle, is the instrumental character of the covenant. c'est le caractère instrumental de l'alliance. This comes out in, for example, Westminster Confession, chapter 7, paragraph 3. Donc vous le voyez dans la confession de foi de Westminster au chapitre 7, paragraphe 3. That the covenant is a means God uses to accomplish an end. L'alliance est un moyen que Dieu utilise pour une fin. So you have one covenant, Donc vous avez une alliance, but two types of members within that covenant, mais deux types de membres à l'intérieur, believing and unbelieving. des croyants et des non-croyants. And the Lord is pleased by the Holy Spirit, according to His will, to bring unbelievers into saving interest in Christ. Et le Seigneur prend plaisir, au travers de son Saint-Esprit, à attirer les non-croyants à une connaissance, à salut de Christ dans son alliance. You see the same point is reflected in the signs and seals of the covenant in the sacraments. Et vous voyez ce même mécanisme se refléter dans les sacrements de l'alliance. In Larger Catechism 163, Dans le grand catéchisme 163, 163, question 63, we have the question, what are the parts of a sacrament? nous avons cette question. Quelles sont les parties d'un sacrement? It says the parts of a sacrament are two. Et il est dit que les parties dans un sacrement sont au nombre de deux. The one, an outward and sensible sign, Un signe extérieur et visible, used according to Christ's own appointment. utilisé selon l'ordonnance de Christ. The other, an inward and spiritual grace, Et le deuxième, c'est une grâce spirituelle intérieure therein signified. qui est signifiée dans le sacrement. So you see in the sacraments, the signs and seals of the covenant, this same principle is being brought out. Donc même dans les sacrements, vous revoyez ce même principe qui apparaît. So when we think, for example, of the sacraments, Donc nous pensons par exemple au sacrement. they're not a seal of our faith or our conversion. Les sacrements, ce n'est pas un signe de votre foi ou de votre conversion. What is sealed? Qu'est-ce qui est signifié et scellé dans le sacrement? What is sealed is God's promise, the promises in the covenant. Ce sont les promesses de Dieu dans l'alliance. So when we say seal, you can picture in the old days a king using a seal on an important document. Et donc quand on dit un sceau, vous pouvez vous imaginer dans les anciens temps, les rois apposaient leur sceau sur des documents importants. It confirmed the authenticity of that document. Et ça confirme l'authenticité du document. And so the sacraments are a seal, they're a confirmation of the truth of the promise. Et donc les sacrements sont un sceau, une confirmation de la réalité de la promesse And of the reliability of the promise, et du fait qu'on peut avoir confiance en cette promesse engendering our confidence in the promises. et faire en sorte que l'on peut se fier à cette But promesse. it's the promise itself that's sealed. C'est la promesse elle-même qui est scellée. And so we have to recognize this distinction between an outward aspect and an inward aspect
to the covenant of grace. Et donc, encore une fois, le résumé, c'est qu'il faut reconnaître un aspect extérieur de l'alliance et un aspect intérieur. If we conflate them, Et si jamais on les confond, we end up in the same problems we discussed yesterday. on retombe dans les mêmes problèmes qu'on a vus hier. For example, only the elect being in the covenant. Par exemple, seuls les élus sont en réalité dans l'alliance de grâce. That there's not two different members in the covenant, but only one, those who are already saved. Et là, vous gommez la distinction entre les deux types de membres dans l'alliance, et il n'y en a plus qu'un. And this undermines this instrumental character of the covenant of grace. Et cela vient affaiblir le caractère instrumental de l'alliance de grâce. The next point is this. Le deuxième point est le suivant. Confusion between the promises and demands of the covenant. Le fait de confondre les promesses de l'alliance et les demandes de l'alliance. So in the biblical record, in the Bible itself, Donc, dans la Bible elle-même, the central emphasis within the covenant l'emphase la plus importante concernant l'alliance, is the promise. ce sont les promesses. So God's coming with promises. He's coming with gospel promises. Dieu qui vient avec des promesses, des promesses de l'Évangile. So the question is, what's the nature of these covenantal promises? Et donc, il faut se demander quelle est la nature de ces promesses. And in brief, we can say this. En résumé, nous pouvons dire que They're unilateral, one way, unilateral in their initiation. qu'elles sont unilatérales dans leur principe, leur commencement. That is to say, they're from God, who's initiating and giving the promises to us. C'est Dieu qui débute cette action vers nous de faire des promesses. But they're bilateral, two-sided, they go both directions, in the administration of the promise. Mais dans leur administration, elles sont bilatérales. Il y a deux parties. And so there's both promises and demands that are made of us in those relationship to those promises. Dans l'alliance, il y a ces promesses qui nous sont faites, mais il y a des demandes qui nous sont adressées également. So it requires a response or demands a reciprocal response from us. C'est-à-dire que nous devons répondre à ces promesses. And this is important, the distinction between promise and demand, Et cette distinction entre promesse et demande est importante, because some will think of the promise as merely a prediction. parce que certains vont penser la promesse comme en fait une simple prédiction, Rather than the promise being a pledge from God. plutôt que d'être un plaidoyer de Dieu. And so, what would the consequences be? Alors, quelle est la conséquence de cette confusion? If the promise was a prediction, Si la promesse était une prédiction, then everyone in the covenant alors tous ceux qui sont dans l'alliance should be viewed as converted or saved. devraient être regardés comme étant sauvés, convertis. But the promises are actually conditional. Mais en réalité, nous voyons que les promesses sont conditionnelles. There's the promise and then the fulfillment of the promise, Il y a la promesse, il y a l'accomplissement de la promesse, and that fulfillment is in part due to our response to the promise. et cet accomplissement est dû d'une certaine manière à la manière dont nous répondons à la promesse. So we have to actually receive the promise with faith. Nous devons recevoir la promesse avec foi, Or to use the language of Hebrews, we have to mix our hearing with faith. et pour reprendre les mots de l'Épître aux Hébreux, nous devons Mix our hearing, oui, with nous faith. devons non seulement écouter, mais y ajouter la foi. So God gives us a promise, but a person may not receive and believe the promise. Dieu peut tout à fait faire une promesse et la personne ne la reçoit pas, ne la croit pas. And this helps us make sense of another thing that we find in the Bible. Et cela nous aide beaucoup à comprendre une autre chose que nous voyons dans la Bible, The importance between the relationship of promise and demands within the covenant. l'importance de distinguer la promesse et les demandes, les promesses. Help explain the difference between covenant keeping and covenant breaking. Et cela nous aide à comprendre la différence entre le fait de garder l'alliance et de briser l'alliance. Those who keep the covenant receive the blessings of the covenant. Ceux qui gardent l'alliance reçoivent les bénédictions de l'alliance. Those who break the covenant
receive the curses of the covenant. Ceux qui brisent l'alliance en reçoivent les malédictions. And we'll come back to some of this tomorrow, Lord willing. Et demain, nous verrons cela de manière plus précise. But as with all covenants, Mais comme pour toutes les alliances, there are parties within the covenant, il y a des parties dans cette alliance, promises des promesses, and conditions des conditions and sanctions. et des sanctions. So we'll talk more about the conditionality of the covenant in just a moment. Et donc nous allons parler de la conditionnalité de l'alliance dans un moment. When we speak of condition, we're thinking of requirements that are made of us. Quand on parle de conditions, c'est-à-dire que on est en train de considérer ce qui est attendu de nous dans l'alliance. Obligations, demands, responses. Les obligations, les demandes, les réponses. And chiefly in the covenant of grace, it is faith that is being required of us. Et principalement dans l'alliance de grâce, qu'est-ce qui est demandé? C'est la foi. To believe and receive and rest in the promises that are given to us. De recevoir, de croire, de se reposer dans les promesses qui nous sont faites. That saving faith is necessary to appropriate the blessings of the covenant. Et la foi est nécessaire pour nous approprier les bénédictions qui nous sont promises. All of this directs us to the Lord Jesus Christ. Et tout cela nous pousse vers le Seigneur Jésus-Christ. And so when we read, as we did yesterday in Genesis 17, of breaking the covenant, Et donc, à chaque fois que nous voyons parler de quelqu'un brisant l'alliance, comme dans Genèse 17, we read this many other places in the Bible, et on le voit partout dans la Bible, you recognize you have to be in the covenant in order to break it. il faut vous souvenir que pour briser l'alliance, par définition, il faut que vous soyez dans l'alliance. So, for example, you have to be married in a marriage covenant Par exemple, vous avez besoin d'être marié dans une alliance de mariage in order to break that covenant. pour briser le mariage. You can't break a marriage covenant with someone that you're not married to at all. Vous ne pouvez pas briser un mariage avec quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas marié. And so, if only the elect are in the covenant, Et donc, si seuls les élus sont dans l'alliance, then the whole concept of breaking covenant is gutted of its content. alors si seuls les élus sont dans l'alliance, la simple pensée de briser l'alliance est complètement dépourvue de sens. But if you have a person that is in the covenant of grace Mais si vous avez quelqu'un qui est dans l'alliance, and they are in a state of unbelief et ils sont dans un état de non-croyant, and they reject the promises, et ils rejettent la promesse, then they are breaking the covenant that God has given to them. alors là, vous pouvez avoir des gens qui brisent l'alliance. You think, for example, of how this is brought out in John 15. Vous pensez de la manière dont Jean l'évoque au chapitre 15, Or with regards to Israel in their unbelief. ou tout ce qui concerne Israël et leur impiété, leur incroyance. It comes out in Larger Catechism 68. Et cela vient dans notre grand catéchisme 68, Which says all the elect qui dit tous les élus, and they only et eux seulement, are effectually called. sont appelés de manière efficace. Although others may be Même si d'autres peuvent, and often are et souvent sont, outwardly called by the ministry of the word appelés de manière extérieure par le ministère de la parole, and have some common operations of the Spirit. et participent à certaines actions de l'esprit. Now listen to this part. Alors écoutez bien ce passage. Who for their willful neglect Qui, par leur négligence volontaire and contempt of the grace offered to them, et méprise des grâces qui leur sont offertes, being justly left in their unbelief, étant justement laissés dans leur incroyance, do never truly come to Jesus Christ. ne viennent jamais vraiment à Jésus-Christ. So that expresses some of what we've been seeking to articulate. Donc c'est un résumé dans la confession de ce qu'on vient d'essayer d'articuler. And so the first point of emphasis in the covenant is promise. Donc, rappelez-vous, la première chose importante de l'alliance, ce sont les promesses. God's gracious initiative in coming to us with tender mercies. La grâce de Dieu étant à l'initiative
dans cette alliance à notre rencontre. But then secondly, we have the demands, Mais deuxièmement, il y a aussi les demandes, our response, notre réponse, namely faith in receiving and believing the promises. à savoir la foi, recevoir et croire les promesses. You think, for example, of Nicodemus. Pensez par exemple à Nicodème. Nicodemus is a son of the covenant. Nicodème, c'est un fils de l'Alliance. I mean, he's even a teacher within the church. Il est même un enseignant dans l'Église. And yet the Lord Jesus Christ comes to this man in the covenant. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ vient vers cet homme qui est dans l'Alliance And he says in John 3:3, et lui dit en Jean 3:3, ye must be born again. tu dois naître de nouveau. And so there's an importance that is placed on appropriation, on receiving all that is offered in the covenant promises. Et donc il y a une emphase qui est mise sur le fait de s'approprier les promesses. In becoming a personal partaker of salvation. Et de devenir personnellement quelqu'un qui acquiert le salut. And when we understand this, it opens up all sorts of passages within the scriptures. Et lorsque vous avez compris cela, alors il y a toutes sortes de passages de l'Écriture qui commencent à devenir vraiment clairs. You think of Hebrews 3 and 4, for example. Pensez à Hébreux 3 et 4 par exemple. The Lord says they were given, the Old Testament people were given a promise. Le Seigneur dit que sous l'Ancien Testament, le peuple avait reçu des promesses, But they didn't enter into rest. Why? mais ils ne sont pas rentrés dans le repos. Pourquoi? The text says, because of their unbelief. Et le texte nous dit à cause de leur manque de foi. And so there's an emphasis on faith and on appropriation. Et donc il y a une emphase sur la foi et l'appropriation. You might think to yourself, does all this emphasis lead toward Arminianism then? Et certains pourraient se demander, mais est-ce que toutes ces emphases nous amènent vers l'arminianisme? And the answer is no. Bon, la réponse est bien évidemment non. If you're holding together these various theological components that we're laying out, Si vous gardez bien comme il faut chacun de ces éléments que nous venons de présenter, you'll remember that in the covenant of redemption, which we spoke of yesterday, vous vous souvenez que dans l'alliance de rédemption de laquelle nous avons parlé hier, Christ purchases faith for the elect, Christ acquiert la foi pour ses élus, and that faith is given as a gift from the Holy Spirit. et cette foi est donnée en cadeau par le Saint-Esprit. But within the outworking of that salvation, Mais dans la manifestation de ce salut, there are means that God employs to bring about those ends. il y a des moyens que Dieu utilise pour arriver à ses fins. So you think even of Romans 10, for example. Pensez même à Romains chapitre 10. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. And how shall they hear without a preacher? Et comment entendront-ils s'il n'y a pas un prédicateur? They can't be saved. We can't be saved without hearing the gospel. Nous ne pouvons pas être sauvés si nous n'entendons pas l'Évangile. And so this further reinforces the biblical balance Et cela, au contraire, vient confirmer cette balance biblique between divine sovereignty and human responsibility. entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. In Westminster Confession 7:3, Dans la confession de foi de Westminster 7.3, you'll see there that regarding the covenant of grace, concernant l'alliance de grâce, it speaks of requiring of them faith in him, il est dit qu'elle requiert d'eux la foi that they may be saved. afin d'être sauvés. Or Larger Catechism 32, Et dans le grand catéchisme 32, requiring faith as the condition la foi est requise comme condition to interest them in him, in Christ. pour avoir un réel intérêt en Christ. Larger Catechism 67 Et toujours dans le grand catéchisme, question 67, goes on to speak about how the elect are made able to accept the gospel that is offered. il est parlé de la manière dont les élus peuvent recevoir l'évangile qui est offert. And so we're not confounding the promise and the thing promised, Et donc nous ne confondons pas la promesse et la chose qui est promise. or the things, or the covenant and the things covenanted. Or, ou l'alliance et la chose qui est dans l'alliance. Think
we have both redemption accomplished and redemption applied. Il y a donc d'un côté la rédemption accomplie par le Seigneur et la rédemption appliquée aux personnes. So you have the granting of the preaching of the gospel and its promises. Donc vous avez la prédication de l'Évangile et toutes ces promesses. And you have the appropriation of that through the ministry of the Spirit received by faith. Et vous avez l'appropriation de ces promesses par le ministère du Saint-Esprit, par la prédication de la parole. So you think of Esau, for example. Regardez à Ésaü, par exemple. A birthright was granted to him, Il avait un droit d'aînesse, but he did not appropriate it. mais il ne se l'est pas approprié. He despised and rejected it. Au contraire, il l'a méprisé et rejeté. And we'll speak tomorrow about the more of the details with regards to this in terms of its application. Et demain, nous verrons que cela a des aspects très pratiques. But for now, we're recognizing the relationship of Christ's work for you. Mais pour ce soir, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour vous, Which is outside, ce qui est à l'extérieur de vous, and on the other hand, Christ's work in you. et de l'autre côté, le travail que Christ fait en vous. And these two things have to be held closely together. Et ces deux choses doivent être maintenues ensemble, mais distinguées. And so this last point was being careful not to confuse the relationship of promise and the demands of the promises and the demands of the covenant. Donc ce point consistait en ne pas confondre les promesses et les demandes de l'Alliance. This requires us to speak a little further, thirdly, about conditionality in the covenant. Troisièmement, il nous faut voir de manière plus précise la conditionnalité de l'Alliance. Is the covenant of grace conditional? Est-ce que l'Alliance de grâce est conditionnelle? And the answer in brief is yes. Et en résumé, la réponse est oui. That whereas in the covenant of redemption, Christ fulfills all the conditions or demands. Alors que dans l'Alliance de rédemption, Christ remplit toutes les conditions et les demandes, In the administration of the covenant of grace, there are conditions. dans l'administration de l'Alliance de grâce, il y a des conditions. And so this was another in the 17th century. Et au XVIIe siècle, This was another component of the antinomianism that we talked about yesterday. Cela était un point de l'antinomianisme que nous avions vu hier. When the Westminster Confession, when the Westminster Assembly was gathered together, Lorsque l'Assemblée de Westminster a été assemblée, one of the number one errors that they were focused on confronting was antinomianism. c'était l'antinomianisme qui était confronté particulièrement. And one of the strong positions that the antinomians took was a denial of all conditionality in the covenant. Et une des positions de ces personnes, c'était de nier la conditionnalité de l'Alliance de grâce. There were others among the Reformed that also rejected conditionality. Ils n'étaient pas les seuls, hein, il y en avait d'autres chez les réformés qui rejetaient aussi la conditionnalité de l'Alliance de grâce. But it was a main point for the antinomians who considered it legalism or Arminianism. Mais c'était un point vraiment très spécifique des antinomiens qui le considéraient comme du légalisme ou de l'arminianisme même. They insisted that there couldn't be any conditions in any sense. Et ils insistaient que dans l'Alliance de grâce, il n'était pas possible qu'il y ait des conditions. And this is a problem or an error that has continued to the present day. Et ce problème, cette erreur, persiste encore jusqu'à aujourd'hui. The idea that conditionality is equivalent to Arminianism. Cette idée qui consiste à penser que de mettre une condition à l'Alliance de grâce, c'est nous ramener à l'arminianisme. And the reason is because there's this idea that if there's conditions, it must be defined as meritorious. Et cela vient du fait que dès lors qu'on parle de conditions, les gens pensent qu'on parle de mérite. But this is in fact creating a false dilemma Mais ce n'est pas du tout ça, c'est un faux dilemme. between God's sovereignty on one hand Parce qu'il n'y a pas lieu de créer un dilemme entre la souveraineté de Dieu d'un côté and the obligations placed on human agency on the other hand. et les obligations qui pèsent sur l'homme de l'autre côté.
So when the confession, when Westminster Standards uses the word condition, Alors quand les standards de Westminster utilisent le mot condition, they never use it in terms of being a matter of human merit, something that's, we're earning. jamais il n'est fait référence à un mérite de l'homme qui mériterait quelque chose. Nor is it used in the sense of an individual being able to perform something in their own strength. Ce n'est jamais mentionné comme faisant référence à quelque chose que l'homme, par ses propres forces, peut mener à bien. So if we said we had to perform anything in our own strength in order to receive covenant blessings, that would be a problem. Donc, effectivement, si on disait, pour recevoir la bénédiction, on a besoin avec nos petites forces d'accomplir des choses, là, ça serait un problème. But that's absolutely not what's being said. Mais ce n'est pas ce qui est dit. As we noted in Larger Catechism 32, Comme nous l'avons vu dans le Grand Catéchisme, question 32, how is the grace of God manifested in the second covenant? comment la grâce de Dieu est manifestée dans la seconde alliance? It says, requiring faith as the condition Il est dit qu'il est requis la foi comme une condition to interest them in Him, pour intéresser les hommes en lui, en Jésus-Christ. but it goes on, promises and gives His Holy Spirit to all His elect. Mais cela continue en disant qu'il promet et donne son Saint-Esprit aux élus To work in them that faith. pour créer en eux la foi qui est requise. So Westminster Confession, chapter 7, paragraph 3, Et donc la confession de foi au chapitre 7, paragraphe 3 de Westminster gives us the same language and same truths. parle de la même manière. And so there's, the question becomes, what is the condition of the covenant? Et donc, si on repose cette question en y répondant correctement, quelle est la condition de l'alliance de grâce? So God, on one hand, unconditionally promises to enable the elect to believe, C'est que Dieu, d'un côté, promet de manière inconditionnelle aux élus qu'ils croiront, but also requires of all gospel hearers the duty to believe. mais aussi, il requiert de tous ceux qui entendent l'Évangile d'y croire. So that the covenant of grace includes promises of grace Donc, l'alliance de grâce inclut des promesses de grâce, and promises to grace. mais aussi des promesses qui mènent à la grâce. Samuel Rutherford puts it this way. Si je le reformule, He says, for all the promises belong not the same way les promesses n'appartiennent pas à l'homme de la même manière, toutes. to the parties visibly and externally, Pour ce qui est des parties extérieures et visibles, and to the parties internally and personally. et pour ce qui est des parties invisibles et internes. The Lord promises life and forgiveness Le Seigneur promet la vie et le pardon, shall be given to those who are externally in the covenant, et il les promet à ceux qui sont de manière externe dans l'alliance, providing they believe. à condition qu'ils y croient. But the Lord promises not a new heart but the Lord promiseth not a new heart and grace to believe. Et le Seigneur ne promet pas un nouveau cœur pour croire, This is promised only to the elect. car cela est une promesse qui n'est faite qu'aux élus. And so faith is what is being highlighted as the condition of the covenant of grace, Et c'est ça que l'on entend par la condition qui est la foi. which is to say faith is required of those in the covenant. C'est ce que l'on entend lorsqu'on dit que la foi est requise de ceux qui sont dans l'alliance. And yet the Spirit works that faith in the hearts of His elect people. La foi est requise, mais elle naît dans le cœur des élus par le Saint-Esprit. Obadiah Sedgwick is one of the Puritans at the Westminster Assembly. Oui. Is Obadiah Un des puritains à l'Assemblée de Westminster, Sedgwick, it says that faith stands as a necessary means
a dit que la foi est un moyen nécessaire of participation of all our saving good. pour participer à tous les biens du salut. And for the children, you'll remember what saving faith is. Et donc, pour les enfants, vous vous souvenez de ce qu'est la foi à salut? It's receiving Christ, receiving all from Christ, C'est recevoir Jésus-Christ et tout recevoir de lui and resting in the Lord Jesus et Christ. se reposer en lui. And so it's a condition, and yet the Lord is the one who is the provider of the gift of faith. Et donc la foi est à la fois une condition, mais aussi un don de Jésus-Christ. The good works that flow from the Christian life Les bonnes œuvres qui découlent de la vie chrétienne are the fruit of faith. sont des fruits de cette foi. They're not the cause of salvation, Ils ne sont pas la cause du salut, but they are the byproduct of salvation. mais ils sont les conséquences du salut. And so this element of conditionality is important, as we'll see tomorrow, Et donc cet élément, cette condition est importante, et nous le verrons demain, in raising our children, dans la manière dont nous éduquons nos enfants, in understanding preaching, de comment nous comprenons la prédication. in understanding the nature of the church, Ça nous aide à comprendre la nature de l'Église, in understanding the nature of the sacraments, la nature des sacrements également, and even many aspects of our Christian life and experience. et aussi beaucoup d'aspects de notre vie chrétienne et de nos expériences. Here we see again the balance of divine sovereignty and human agency. Et là encore, cette balance, la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. I want to be sure that we leave time we have a break between now and the next address. I want to be sure that we leave time for questions. So I think we'll stop there and then pick up with things tomorrow. D'accord. Donc, comme je veux être sûr qu'on ait une petite pause avant la conférence de tout à l'heure, on va s'arrêter là. On verra la suite demain. Et je laisse un temps de questions maintenant. So three things that we covered this evening of note. Mais avant ça, rappelez-vous trois choses principales. The distinction, first of all, the distinction between the outward administration and inward substance. Il y a une administration extérieure et une administration intérieure de l'Alliance. Secondly, the relationship of the promises and the demands. Deuxièmement, les promesses et les demandes. And then thirdly, and briefly, this aspect of conditionality within the covenant. Et troisièmement, ce que l'on entend par la condition de l'Alliance de grâce. So what we heard last night and tonight are just providing some theological foundations for us. Donc, ce que nous avons vu pendant ces deux soirées, ce sont des éléments théologiques qui vont nous servir pour la suite. And some of it may seem, to some of you, it may seem sort of abstract and technical. Et jusqu'à présent, peut-être que beaucoup d'entre vous se disent c'est un peu abstrait et technique. But I think tomorrow you'll understand why these things are so important when we see their practical implications. Mais demain, lorsque ces choses seront appliquées à des cas concrets et pratiques, vous allez tout comprendre. Questions? Des questions ?